c'est surtout ne prononcez jamais ce mot que vous venez de prononcer. La rupture conventionnelle. N'allez pas voir votre manager. Je rêve d'une rupture conventionnelle, mais je vais surtout pas la demander. Exactement. Si vous le faites, vous êtes cuit. D'accord. C'est aussi simple Premier que ça. conseil. Mais oui, si vous allez voir votre manager, vous êtes un bon élément. Ouais. Il n'a aucune raison de vous voir partir, encore moins de vous payer. Si vous allez le voir et vous dites voilà, j'aimerais partir, bah, vous montrez en fin de compte que vous avez plus d'intérêt à rester. Et lui, en fait, vous amener un peu dans une sorte de piège et lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. Si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Bah, évidemment. J'en ai marre des salariés qui ne comprennent pas que lorsque le coup est parti, c'est fini. En fait, que vous abordiez le sujet entre deux portes ou que vous posiez juste la question à l'oral pour savoir, si on vous dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la politique de la boîte, alors c'est fini, c'est foutu, vous avez pris un refus, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on s'en fiche, dorénavant c'est simple, vous avez grillé votre unique cartouche. En fait, vous avez montré votre jeu et ils savent donc que vous envisagez de partir. Ils vont donc attendre. Si vous voulez une rupture conventionnelle, vous ne devez en aucun cas en parler. Jamais. Pourquoi? Pour obtenir une rupture conventionnelle, ce n'est pas une histoire de courrier, de mail, de demande officielle, de procédure. Le jeu n'est pas là. Il faut que vous arriviez à être crédible, à vous asseoir à la table des négociations. Et s'ils savent que vous voulez partir, pourquoi ils négocieraient avec vous? Ils vont faire simple. Ils vont attendre. Et vous partirez. Et vous partirez de vous-même, ou alors vous ferez une erreur et ils vont vous tomber dessus. Et ils peuvent aussi tout faire pour vous amener à ne plus rien avoir à faire. Le fameux placard. Tout ça, c'est super simple pour eux. Ils ont le temps, vous non. Vous aurez donc peu de temps, ils sont nombreux, vous êtes face à une structure morale, ils connaissent la situation, ils sont rompus à ces mécanismes et ça va être psychologiquement épuisant, long, voire éreintant. Et vous avez, je le rappelle, plus à perdre qu'eux. Généralement, donc, ils vont attendre que vous démissionnez et ça leur coûtera 0. Et le pire, c'est qu'en plus de n'obtenir ni vos indemnités, ni vos droits au chômage, vous partirez sur une mauvaise note, déçu, voire désabusé.